Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. À l'occasion des 50 ans de l'année 68, l'Université Paris-Nanterre met en œuvre un projet d'éducation artistique et culturelle dans lequel 8 street artistes revisitent les œuvres du musée du Louvre sur les murs du campus. Henri Fallot, notre invité cette semaine, encourage les collégiens de Nanterre à participer à l'élection des conseillers qui siégeront pour la première fois au conseil municipal des jeunes. Mais tout de suite, nous vous proposons un voyage au centre de la Terre, organisé par la SNCF et la Société d'histoire de Nanterre. La pierre à bâtir a fait la réputation de Nanterre au XIXe siècle et les carrières y étaient nombreuses. Certaines ont même servi d'abri anti-aérien pendant la guerre. C'est le cas de la carrière Henriot, aujourd'hui propriété de la SNCF, que les membres de la Société d'histoire de Nanterre ont visité le 24 janvier. On est dans une carrière de pierre typique des très nombreuses carrières de pierre à bâtir qui se trouvaient sur Nanterre. Le sol de Nanterre était un sol pour l'agriculture peu riche et donc les propriétaires des sols ont depuis toujours trouvé l'idée d'exploiter le sous-sol et donc ces pierres servaient à construire des maisons ici, mais aussi à Paris, par exemple à construire le quartier Saint-Sulpice. Mais des pierres de Nanterre ont été utilisées pour la construction du Grand Palais aussi. Aussi, ouais. Donc c'était comme la qualité des pierres dépendait du banc. Ce qu'on appelle le banc, c'est les strates, les couches géologiques. Évidemment, le prix de la pierre variait en fonction de sa qualité. La pierre à bâtir de Nanterre, donc vous l'avez là sous les yeux, avec la marque des outils du travail. Ça c'est magnifique et c'est très très ancien. Et vous voyez que c'est une pierre d'une qualité moyenne, on va dire. Hein. On commençait la carrière quasiment à ciel ouvert et plus on s'enfonçait, plus on creusait en pente douce, ce qui permettait d'évacuer. Et après, ça permettait aux champignonnistes d'apporter le fumier dans des tombereaux pour étendre au sol pour la culture du champignon. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'urbanisation de la ville, toutes ces carrières ont été comblées. Elles ont été comblées autant qu'on les connaissait, puisque les carriers étaient des gens qui payaient des impôts, et donc pour payer des impôts, ils devaient déclarer la surface de taille qu'ils avaient, et bien entendu, ils ne déclaraient pas tout. Et donc on a souvent des surprises, beaucoup de promoteurs à Nanterre ont eu la surprise, quand ils construisaient des immeubles, de voir que l'immeuble s'enfonçait de quelques mètres parfois, parce que c'était au-dessus d'une carrière qui n'était pas décelée avant cela. Toutes ces carrières ont été comblées, sauf celle-ci, parce que donc elle a été utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale, et vous voyez ici sur le mur « Attendez votre tour », et donc vous verrez d'autres inscriptions comme ça qui datent des années 45-40, et donc là c'est les bombardements, les installations ferroviaires sont visées par les Anglais principalement, et donc les ouvriers de la SNCF viennent se mettre à l'abri ici, d'où le mot bunker. Mais le mot bunker, il faut l'oublier, c'est pas un bunker, c'est une carrière. Regardez le ciel de carrière, vous voyez bien qu'on est dans quelque chose de plus important. La carrière, alors là je ne pensais pas qu'elle était aussi grande. Et vraiment, quand on voit les pierres et le travail qui a été fait en 1861, puisque j'ai vu l'inscription, et juste avant la guerre de 39, non, c'est formidable. Vraiment, j'espère qu'elle va pouvoir être gardée et préservée et aménagée, peut-être pour un musée, je ne sais pas, enfin, voilà. C'est ici que tout a commencé. Nous sommes en mars 68 et une centaine d'étudiants occupent les locaux administratifs de la fac de Nanterre. S'en suivront les événements de mai 68 qui embrasèrent le pays. 50 ans plus tard, l'université célèbre à sa façon cet anniversaire. Performances, street art, concerts, DJ, une nuit des idées invitait à revisiter mai 68.
Sur le pignon d'un des bâtiments universitaires, on voit une œuvre géante et cette phrase « La beauté sauvera le monde ». À la base, c'est une phrase qui a été dite par Dostoïevski et qui a été repris effectivement sur les murs pendant mai 68. Ce qui m'a intéressé dans cette phrase, c'est contrairement aux slogans les plus célèbres, je la trouvais, on va dire, plus universelle, tout simplement parce qu'elle était positive. Mai 68, pour moi, c'est un symbole d'unité entre une jeunesse, entre des classes plus populaires, qui se rassemblent justement pour parler d'un idéal commun. Chose qui a, pour moi, tendance à disparaître un petit peu à notre époque. Ouais. Les artistes avaient carte blanche. Le seul impératif, détourner une œuvre classique exposée au Louvre et la faire découvrir autrement aux étudiants via le prisme de mai 68. Là, en l'occurrence, c'est une libre interprétation de la pièce de Greuth qui s'appelle Le Fils ingrat. C'est à la base l'idée d'un fils qui part contre la vie de son père. Mai 68, comme cette pièce-là, je trouve que c'était vraiment la question de l'abandon du père. Et je trouvais que cette œuvre s'y prêtait particulièrement. Voilà. Et c'était une manière un peu de la dépoussiérer, je trouve. Déjà, c'est l'occasion de voir la diversité de l'exercice street art. L'autre aspect qui m'intéresse vachement, c'est le défi de reproduire des œuvres connues. Je trouve que c'est très intéressant de voir comment des artistes peuvent s'approprier le travail d'autres, le porter dans la rue, ce qui est un exercice démocratique. 8 artistes ont été mis à contribution. Leurs œuvres sont à découvrir sur le campus qui, décidément, conserve sa singularité dans le monde des universités françaises. Lancée le 26 octobre 2017, la concertation sur le programme de rénovation urbaine et sociale du Parc Sud se décline en ateliers, en passage du camion du projet et en conseil citoyen pour apporter de la mixité sociale au quartier. Le prochain rendez-vous aura lieu le 7 février dès 16h au Café social d'Authenticité, 129 avenue Pablo Picasso, à Nanterre. Vous pouvez également contribuer à la concertation sur la plateforme participer.nanterre.fr. Le prochain salon de musique du Conservatoire se tiendra le 9 février à 19h à la Maison de la Musique. Éclairer l'élément pour mettre en lumière la masse, tel est le projet de cette rencontre orchestrée par Mass, rappeur de la première heure et dénicheur de jeunes talents. Le réseau des médiathèques propose une rencontre atelier sur la robotique et l'intelligence artificielle afin de mieux comprendre ses multiples enjeux. Cet atelier interactif de 90 minutes propose au public de manipuler 3 robots existants sur le marché. Rendez-vous le 10 février à 11h à la médiathèque Pierre et Marie Curie, 5 place de l'Hôtel de Ville. Le premier conseil municipal des jeunes sera investi le 9 mars à l'Hôtel de Ville. Mais avant cela, les candidats devront passer par les urnes. Comment vont se dérouler ces élections ? Nous avons fait le choix d'un système où les collégiens de la 6e à la 3e vont élire des camarades des classes de 5e et de 4e. Ces élections se dérouleront à la fois dans les collèges ainsi que dans les 5 espaces jeunesse de la ville. Dans chaque structure, c'est 2 collégiens qui seront élus, une fille et un garçon. Le principe est simple, dans chaque collège, votent et peuvent se présenter les élèves qui y sont inscrits. Et pour les espaces jeunesse, pas besoin de les fréquenter, ni d'y être inscrits. C'est ouvert également aux collégiens scolarisés en dehors de la ville. Et les élections se dérouleront dans les collèges la semaine du 12 au 16 février et dans les espaces jeunesse, celles-ci auront lieu la première semaine des vacances d'hiver du lundi 19 au vendredi 23 février. Pour voter, pensez à vous munir d'une pièce d'identité ou de votre cahier de liaison. Le CMJ est une instance qui se réunira une fois par mois. Et à cette occasion, ils pourront entre eux débattre et échanger autour des projets, des actions qu'ils auront envie de mettre en place sur la ville.